Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après une longue absence. Je suis de retour avec une nouvelle création pour ce Noël. J'ai eu envie de vous proposer un calendrier de l'Avent un peu spécial et donc le voilà. Il s'agit d'une mini bibliothèque avec des boîtes en guise avec 2 livres en guise de boîte. Donc ça fait comme une mini encyclopédie dans une mini bibliothèque qui est en même temps décorative et les boîtes, donc ils vont servir dans un premier temps comme des boîtes à cadeaux, donc calendrier de l'Avent. Et après Noël, donc on peut s'en servir comme des boîtes de rangement. Là d'ailleurs, j'ai quelques boîtes dans lesquelles j'ai mis quelques trucs juste pour vous montrer. Donc c'est quand même des boîtes qui sont assez grandes dans lesquelles on peut mettre des trucs là. Donc là, j'ai quelques découpes. Il y en a une aussi dans laquelle j'ai mis celle-là, des petits flacons de paillettes. Donc voilà, je vous montre à peu près du coup les boîtes. Je vous donne les dimensions. 8 cm de large sur 10 cm de long et 3 cm de profondeur. Donc, c'est 2 boîtes faites avec du papier craft, donc le papier qui est épais dans le bloc de chez Action dans lequel on trouve le blanc, le noir et le craft. Et j'ai utilisé donc quelques papiers qui me restaient avec les étiquettes euh, du calendrier de l'Avent d'un ancien bloc de chez Action, donc celui-là. Donc ça appartient à la couverture. Il me restait pas grand-chose, hein. Il restait juste les cartes et quelques étiquettes. Donc voilà, ça c'est pour concernant les boîtes. Donc les étiquettes, je les ai mis ici sur ce côté-là parce qu'ils sont grandes. Donc ça c'est les boîtes. Et puis pour la petite bibliothèque. Alors l'intérieur, elle est pas très jolie parce que les papiers, il me restait pas de jolis papiers. Donc j'ai dû chercher dans d'autres blocs. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé qui m'allait à peu près avec les couleurs que j'ai. Donc ça appartient en bloc, ce papier-là. L'intérieur, ce papier marbré que j'ai mis dans les deux côtés, en haut et en bas. Et ce papier noir, enfin gris avec une bordure noire, ça appartient à notre bloc. Sur les côtés, donc j'ai aussi couvert avec papier du bloc. Et derrière, par contre, j'ai utilisé un papier peint parce qu'il me restait plus de papier et en tout cas des papiers grands pour couvrir cette partie. Donc moi, j'ai fait une grande bibliothèque, c'est-à-dire j'ai laissé de l'espace pour pouvoir poser mes livres de temps en temps un peu penchés comme ça, comme dans les vraies bibliothèques. Voilà. Et voyez, j'ai mis toutes les boîtes, il me reste encore de la place. Donc je pourrais aussi rajouter d'autres boîtes plus tard si j'ai besoin d'autres rangements. Donc pour l'instant, je n'ai fait que 25 pour que ça corresponde au calendrier de l'Avent. Donc je sais que je poste cette vidéo un petit peu tard parce que en fait je l'avais commencé avant décembre mais j'avais pas le temps de la finir avant. Donc je suis vraiment désolée. Mais c'est pas grave. Si vous aimez l'idée, vous pouvez la reproduire l'année prochaine, Noël prochain. Donc voilà pour la présentation de cette mini bibliothèque. Je vous dis à tout de suite avec le tuto, en tout cas le tuto des boîtes, hein, parce que la bibliothèque, ça sera pour la prochaine vidéo. À bientôt! Alors pour réaliser ce calendrier de l'Avent, vous aurez besoin des feuilles A4 épaisses
Ce sont les feuilles qu'on trouve dans les blocs de chez Action. Donc, il y a deux sortes de feuilles craft. Il y a les moins épaisses et les plus épaisses. Donc, vous prenez les plus épaisses. Donc, on va prendre une feuille A4 et vous prenez votre plaque de pliage. Donc, vous posez votre feuille dans ce sens-là et on va faire un pli. Le premier pli à 3 cm. On va laisser 8 cm. 1, 2, à partir du pli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire à 11, là où c'est écrit 11. Ensuite, 3 cm. 1, 2, 3. C'est-à-dire à 14. Ensuite, 8 cm. C'est-à-dire à 22. Et enfin 3 cm, c'est-à-dire à 25. Et on va enlever cette partie-là. Maintenant, vous allez tourner votre feuille dans ce sens-là. Le premier pli, ça sera à 3 cm. Ensuite, on va rajouter 10 cm, c'est-à-dire à 13. Vous faites un pli. Vous rajoutez encore 3 cm, c'est-à-dire à 16. Et vous allez découper cette partie. Voilà, donc ça va former notre boîte. Alors, maintenant, donc vous prenez votre feuille dans ce sens-là, c'est-à-dire le sens de la longueur, ou plutôt la largeur, et vous allez découper déjà, donc là, dans cet angle, on coupe un petit peu, on ouvre ici, jusqu'à ce pli, on ouvre ici, là aussi. Ah oui, avant de faire ça, j'ai oublié de faire une petite ouverture. Donc soit par là, soit par là. Cette ouverture, c'est ce qui va nous permettre de poser notre doigt pour ouvrir. Donc vous allez prendre le crayon à papier. On l'a fait au milieu. Donc au milieu et moi je vais faire une ouverture qui va arriver à peu près 1 cm. C'est-à-dire je vais d'abord mesurer le milieu. Ici, ça sera 8. Et je vais faire une petite marque. Et je mesure 1 cm à peu près. Vous pouvez prendre que 1/2 cm si vous voulez. C'est juste la place en fait pour poser le pouce. Et avec... alors soit vous le faites avec ça. Donc ça va vous donner cette forme-là d'encoche. Ou alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé une perforatrice qui fait un rond. Donc, je vais la chercher. Voilà, donc c'est celle-là. Et je vais découper ce petit morceau. Donc, je prends ma perforatrice à l'envers pour que je puisse voir la petite marque et centrer donc le rond qui est là arrive à la marque qui est là, c'est-à-dire à 1 cm. Si vous voulez une petite ouverture ou une petite encoche, vous prenez moins de 1 cm. Donc à peu près ici. Et voilà. Et je continue du coup d'ouvrir toutes ces parties-là, là-haut.
Alors, donc ensuite, je vais découper les ongles qui vont me gêner. Donc, cette partie-là, ce sera la couverture. Alors, donc ici, j'ai enlevé l'ongle qui est là. Ici, je vais rien enlever. Ici, je vais rien enlever. Donc, pour cette partie, j'enlève rien. Je vais enlever plutôt, ou alors si. Je vais enlever un petit bout ici et un petit bout ici. Tac. Ici, j'enlève rien. Et ici, j'enlève un petit peu. Voilà. Je tourne mon papier et je fais pareil. Donc là, j'enlève l'ongle. Là, j'enlève rien. Là, j'enlève rien. Et là, j'enlève pour les deux. Ici et là. Voilà. Et là, j'enlève ici. Voilà. Alors, maintenant, on va marquer les plis. Donc ça, j'aurais dû le faire avant de découper. C'est pas grave, je vais refaire avec vous une deuxième boîte et on va faire ce qu'il faut avant. Parce que là, c'est compliqué et c'est un peu long. Donc à chaque fois, il faut plier par morceau. Alors que si on n'avait pas découpé au début, donc on aurait plié un seul morceau d'un coup. Donc c'est faisable, mais ça prend du temps. Sachant que il y a quand même 25 boîtes à réaliser. Donc c'est pas rien. Les boîtes que j'ai réalisées sont un petit peu, on va dire, grandes parce que je me suis dit, après Noël, il serait quand même intéressant de les utiliser pour ranger des choses. Alors, maintenant, il reste juste à coller. On va commencer du côté où il n'y a pas l'encoche, donc la partie qui va être fermée. Ici, donc, sur chaque languette, on va mettre de la colle. Voilà, donc ça c'est la partie intérieure, on va dire, et ça c'est le couvercle. Maintenant, on va coller cette languette avec ce morceau-là et cette languette avec ce morceau-là. Donc voilà la petite boîte, ça se ferme comme ceci. Je vais faire avec vous une deuxième. Alors, le papier. Donc, on pose notre feuille A4 dans ce sens-là. Un pli à 3 cm. Un pli à, donc si on compte 8 plus le 3, donc ça fait 11. Donc à 11 cm. On rajoute 3 cm, donc à 14.
à 22. Donc ici, on a 8 cm également et à 25. Voilà, donc 3, 8, 3, 8, 3. Et ça, on enlève. On tourne la feuille. Un pli à 3 cm. Plus 10, donc à 13. Plus 3, donc à 16. Et on enlève ce morceau. Si vous voulez faire des petites boîtes plus petites que celle-là, juste pour y mettre peut-être un bonbon, un chocolat ou des petits trucs comme ça, vous pouvez diminuer les dimensions. Donc au lieu de prendre 10, par exemple, vous prenez 6 et au lieu de prendre 8, vous prenez 4 ou voilà, tout dépend de ce que vous voulez comme taille. Donc voilà, et maintenant on va, alors il ne faut pas que je fasse la même erreur, je vais d'abord plier, ou plutôt l'encoche d'abord et ensuite je vais plier. Donc je vais marquer un point à 8 cm et un autre point à 1 cm verticalement, ici. Et avec la perforatrice qui fait un rond, je viens faire une petite encoche. Vous pouvez faire la moitié du cercle ou alors un peu plus. Moi, j'ai fait un petit peu plus. Et vous centrez votre perfo. Et voilà. Et maintenant, on va faire les plis avant de découper. Une fois qu'on a marqué les plis, on va venir découper ces petits morceaux ici et en face. Donc, on coupe jusqu'au pli. Et je vais faire les angles en même temps. Alors, du côté là où il y a l'encoche, donc je vais couper ici, cet angle-là, et les deux angles qui sont là. Ça, et celui qui est juste à côté. Voilà. Ici, je coupe rien. Là, pareil, ici, je coupe rien. Ici, je coupe rien, et je coupe le dernier ongle qui est là. Je tourne, et là, je fais la même chose qu'en face. Donc, celui-là, je vais le couper. Ici, je ne coupe rien. Ici, je ne coupe rien. Et là, je coupe les deux. Tac. Et tac. Ici, ah oui, j'ai pas ouvert. J'ai oublié. Et là, je coupe le dernier ongle. Voilà. Et maintenant, on va coller. Donc, on commence par coller la partie intérieure, pas la partie là où il y a l'encoche, pas le couvercle. Voilà, je vais laisser ça sécher. Et maintenant, on va décorer notre boîte. Donc là, il y a un petit trou, mais c'est pas grave.
Donc pour la décoration, on aura besoin d'un papier qui va faire cette taille-là, plus, alors ici j'ai 3 centimètres. Moi, je vais prendre 4 centimètres ici parce que j'aimerais avoir un truc arrondi. Donc je vais vous montrer une boîte qui est déjà préparée. Alors, donc cette boîte, ça s'ouvre dans ce sens-là, normalement, comme ça vers, si on veut garder le truc à l'endroit. Donc elle s'ouvre dans ce sens-là. Donc vous voyez, pour ce papier déco, il passe par là. Et là, il y a un arrondi. Vous voyez, ici, on voit du coup un trou. Donc il ne fait pas la taille ici. Il fait un peu plus. Et ici. Ici, dans la boîte, j'ai 8 plus 3 plus 8. Ça fait 16 plus 3, ça fait 19. Or, pour avoir cet arrondi-là, je dois rajouter 1 cm. Donc, au lieu de 19, c'est 20 cm. Mais, mon papier déco, j'ai pas envie qu'il aille jusqu'au bout. Ni dans le sens de la longueur, ni dans la largeur. Donc, j'ai enlevé un demi-centimètre pour avoir apparaître le craft. Du coup, j'ai pris 19,5 au lieu de 20. Et comme ici j'ai 10, j'ai pris 9,5. Pardon. Donc notre papier déco doit faire 9,5 sur 19,5. Donc, j'ai déjà découpé le papier. Donc, vous voyez, mon papier, il fait 19,5 sur 9,5. Et maintenant, pour faire ça, pour que le papier s'arrondisse facilement, j'ai fait plein de petits plis qui sont séparés de, on va dire, 2 mm, 3 mm entre chaque deux plis. Et ça, c'est ici sur la plaque de découpe ou la plaque de pli. Vous voyez ici, j'ai plein de petits plis ici. Donc, c'est ça ce que j'ai utilisé. Donc, vous allez d'abord prendre, parce que comme on n'a pas tout à fait la taille de cette partie-là, on va essayer de placer comme ça, en laissant un petit peu de craft sur chaque côté et on va marquer avec le crayon à papier ce point-là. Et ce point-là, enfin à ce point-là, je vais faire un pli. Voilà. Et je vais compter 4 cm et je vais faire un deuxième pli. Donc, ici, j'ai ici, donc plus 4, ça sera là. Donc là, j'ai 4 cm entre les deux. Et maintenant, dans ces 4 cm, je vais placer mon pli à peu près là et je vais faire tous les plis qui sont là. Donc à chaque fois, je crois que ça fait 2 mm ou 3 mm entre chaque deux. Voilà, je pousse un peu et je fais encore jusqu'à ce que j'arrive à ce pli-là. Et voilà. Bon, il y a la lumière, donc c'est un peu compliqué. Vous voyez, c'est ça. Donc maintenant, ça se plie tout seul. Vous voyez, ça s'arrondit tout seul. Ce que je vais faire, c'est juste marquer les deux plis sur les deux extrémités. Donc ce pli-là et ce pli-là.
Voilà. Et maintenant, il nous reste juste à coller. Donc, je vais commencer par coller cette partie. Attention, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas coller et mettre l'arrondi sur ça parce que là, c'est l'ouverture. Donc, il faut que ça soit dans le bon sens. Donc, moi, je vais prendre dans ce sens-là. Et voilà, l'arrondi, il sera là. Comme ceci. Ou alors comme ceci pour avoir le papier dans le bon sens. Donc, il reste juste à mettre la colle. Et ici, on ne met pas la colle, attention. Ça ne sera pas collé. Vous pouvez très bien utiliser un papier qui va couvrir directement sans avoir le petit arrondi. Et du coup, vous prenez ici que 3 cm et ne faites pas de plis. Et comme ça sera collé sur les 3 côtés. Ou alors, vous collez par morceaux. Un morceau là et un morceau là. Vous faites 3 morceaux. J'ai fait ça en fait, moi, c'est pour avoir effet livre en fait. Donc, quand vous avez vu, le calendrier de l'Avent, c'est comme une sorte de bibliothèque avec plein de livres dedans. Voilà. Donc, je vais laisser un peu de craft sur les côtés. Et essayer que ce pli, le premier pli, soit pile sur le bord. Voilà. Donc, on va appuyer ici. Avant de tourner, il faut que ça soit bien collé parce que des fois, quand vous ouvrez la boîte, si c'est pas bien collé, ça se décolle ici. Et ensuite, on n'a qu'à tourner et coller l'autre morceau de sorte que le dernier pli soit sur le bord. Alors, on peut marquer ce pli parce que là, c'est le côté qui va s'ouvrir. Donc, ça sera comme ça. Du coup, c'est bien de marquer ce pli un peu vers l'extérieur comme ceci. Donc, les étiquettes. Donc, je vais coller celle-là, là. Attention, le sens, c'est ça. Voilà. Et avant de la coller, je vais mettre de l'encre marron. C'est optionnel. J'aurais dû le mettre sur le papier là, mais bon, j'ai oublié. On centre bien.
Donc voilà, on fait comme ça pour les 25 boîtes. Et après, on va passer au socle, qui est la petite bibliothèque.